Exemple d'événements contraires. On considère un jeu de 32 cartes et on fait l'expérience de tirer une carte au hasard. C'est un cas d'équiprobabilité. On note F l'événement obtenir une figure. Il y a donc les 4 valets, les 4 dames et les 4 rois. C'est-à-dire qu'il y a 12 figures sur les 32 cartes. Ainsi, la probabilité pour que l'événement F se produise est de 12 sur 32. Ce qui, après simplification par 4, donne 3 huitièmes. Ce qui peut se comprendre car les figures représentent 3 valeurs sur les 8 possibles. On regarde à présent l'événement contraire de f, qui se note f bar et qui peut se définir comme ne pas obtenir une figure. On aurait pu aussi le définir comme étant obtenir un 7, ou un 8, ou un 9, ou un 10, ou alors l'As. On peut résumer la situation par un arbre avec une branche pour f et une deuxième branche pour f bar. On peut de plus mettre la pondération pour f, qui est de 3 huitièmes, et se poser la question, quelle est celle de f bar? On utilise pour cela le fait que f et f bar se partagent toutes les issues possibles. F concerne les figures et f bar les autres cartes du paquet de 32 cartes. On a alors 100% de chances de réaliser soit f, soit son contraire. Et ainsi, la probabilité pour que f se réalise plus la probabilité pour que f bar se réalise, elle est égale à 1. En enlevant p de f de chaque côté, il vient que p de f bar est égal à 1 moins p de f. Or, p de f est connu, c'est 3 huitièmes, et donc, on peut calculer à présent, la probabilité pour que f bar se réalise est de 1 moins 3 huitièmes. Comme 1 c'est 8 huitièmes, cela donne comme résultat 5 huitièmes. Et on peut donc renseigner la deuxième branche de notre arbre avec 5 huitièmes. On aurait pu ici retrouver cette probabilité en comptant directement, puisqu'il y a le 7, le 8, le 9, le 10 et l'As qui permettent de réaliser f bar, c'est-à-dire 5 valeurs sur les 8 possibles.